présence, je crois qu'il y avait le président du Sénat, M. Larcher, il y avait la Fondation Clément qui a aidé à créer qui a beaucoup aidé à réaliser cette exposition. Et puis, je crois 15 artistes à peu près partout dans le monde qui représentaient l'outre-mer, parce qu'effectivement, on est dans le cadre de Benjamin, je te laisse la parole. Merci à Sacha, merci à l'équipe, merci à l'équipe de pu se tenir. Et elle s'inscrit donc dans ce qu'on appelle le projet Horizon 2012. Alors le projet Horizon 2012, c'est quoi? C'est cette idée en fait bien que nous devons apporter notre contribution au projet, le candidat de l'UMP pour 2012, et que, et bien dans ce cadre, les jeunes doivent apporter une contribution, ce sera remis à ceux qui vont le bâtir, et c'est pour ça que depuis le mois d'avril, on mène des réunions en région. Il y a notamment eu des réunions sur le thème de la famille à Nancy, sur le thème de l'emploi dans l'Oise, sur le thème de la santé à Bordeaux, et ensuite, eh bien, les contributions les plus soutenues, eh bien, dans le projet qui sera remis à l'UMP lors du campus. Donc c'est vraiment de manière, le mot est galvaudé depuis quelques années, mais c'est quand même participatif. Et l'idée, c'est surtout que ça permet aux militants vraiment d'être à la base et à la fin du projet, et ça me paraît très important. Donc pour vous dire, sur la culture, moi je suis... Alors je prends de ce pas la parole, je laisse prendre la parole. Nous avons été confiés pour faire part de notre expérience. Donc je pense que c'est la diversité. N'existerait pas, puisque l'Afrique, la RDC est l'un des plus grands pays francophones. Et il y a énormément de francophones. Voilà, on a envie de répéter. Donc, il est important que les jeunes issus de l'immigration ne se sentent pas retenus. Le premier que je vais lire, c'est de M. Gaston Coutet. C'est un grand poète français, libertaire, qui a beaucoup fait pour l'indépendance algérienne aussi. Attention, vous allez passer à la seconde table ronde sur les identités culturelles. Avec Olivier Stier et Elvire. C'est très bien que vous m'interrogez là-dessus parce que c'est déjà le sens de ma démarche. Je suis quelqu'un... Une faiblesse pour la personne en elle-même. Je l'ai appréhendé brièvement. Je viens d'ouvrir la fenêtre de l'UMP, donc il me semble que c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'abord... Ensuite, je souhaite apporter une contribution simplement hongrois et rassurer le monsieur Coutet. Je pense déjà pour moi c'est assez pathétique quand on parle de diversité de se mettre déjà dans cette position-là. Ignorant les problèmes, c'est la meilleure des solutions. Il y a des problèmes. Les jeunes qui se sentent mal, tout simplement, ils se trouvent entre deux cultures totalement différentes. On voit dans les banlieues. Pourquoi ils s'enferment? Pourquoi ils vivent uniquement dans leur quartier? Tout simplement parce qu'ils s'enferment avec leur culture d'origine. Moi, je suis d'origine marocaine. Je me sens français, mais je suis construit pour devenir français. Je n'étais pas. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Il y a des problèmes, il faut les dire. Je suis d'accord. Est-ce que la solution, c'est de se mettre en équipe? Parce que si tous les jours nous nous disons parce que je suis de la diversité, ça ne marche pas, est-ce que c'est ça la solution? Alors, la très courte réponse que je vais vous apporter, qui n'est pas une réponse. On n'apprend pas à devenir français. Quand on a une instruction de socialisation primaire, on devient franco quelque chose, mais en parallèle. Parce que la socialisation primaire, il y a deux acteurs fondamentaux. Il y a l'école et la famille. Donc dans la famille, on apprend à être, par exemple, de la diversité, et à l'école, on est fils ou fille de la République. Et je pense que quand à l'école, on a un avant-goût de la culture, c'est-à-dire avec des sorties au musée, etc., ce n'est qu'une perspective de faire plus tard seul. On n'a pas besoin qu'on nous accompagne, qu'on nous tienne la main tout au long de la vie pour qu'on ait accès à la culture. Donc, voilà. D'autres questions, interventions?
Alors, oui. Alors, je présente Julien Mugelin, donc, qui est délégué national adjoint en charge des quartiers populaires. Donc, Non, viens en tribune, viens. Élargir un peu le débat plutôt qu'à la question de personnes, à la question personnelle, et plutôt l'élever à la question du quartier. Nous, au niveau des jeunes populaires, quand j'ai pris mes fonctions, on a choisi le thème. Parce que si on regarde les vrais facteurs de l'intégration, qui intéressent beaucoup d'entre vous, bien sûr, il y a... À cet égard, je voudrais faire quelques observations. D'abord, il faut garder sa première culture, sa culture d'origine. Le fait d'en... J'ai souvent remarqué que les femmes n'ont pas les mêmes priorités que les hommes. Les hommes, ils aiment avoir des armées, commander... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il y a des expressions que l'on ne voit plus employées. Issu de l'immigration ne veut rien dire. Et un jour, là, lors d'un dîner du club du XXIe siècle, le ministre à l'époque de l'immigration de où islam, christianisme et hindouisme cohabitent et où à aucun moment la laïcité... Aujourd'hui, parce que je sais très bien que c'est un combat permanent. D'ailleurs, preneur d'un certain nombre d'idées que vous pourriez avoir pour faciliter. Que pense Smaïl, Bedos, Anna? Pas de coquelicot pour un bico, enterré dans un lieu commun. Je suis mort, y a-t-il une place pour ma race quand les marchands d'armes nous menacent? Y a-t-il une place pour ma race quand on pollue trop mon espace? Je suis... Ce messager est un poète. Oui. Le plus quotidien des affaires, les Saxons. Et je croyais savoir quelque chose parce que je suis